Bienvenue dans cette série de vidéos, je m'appelle Seb, je suis l'un des 3 cofondateurs de Questmaker et je suis ravi de te retrouver ici. Cette série, on l'a pensée comme une sorte de starter pack pour commencer le roleplay en tant que maître du jeu. Clairement, quand tu te lances dans le roleplay, t'as plein de questions qui te viennent en tête. Comment je crée un bon scénario? Comment j'accroche mes joueurs? Comment j'improvise? Comment gérer les imprévus? Et en bref, par quoi je commence? Alors soyons clairs dès le début. Cette série de vidéos ne va pas résoudre tous tes problèmes parce que si tu veux progresser en tant que maître du jeu, bah c'est comme tout, il faut jouer, il faut essayer, il faut rater des choses et ça fait partie du jeu. Devenir maître du jeu, ça peut être juste un loisir que tu pratiques de temps en temps, et pour d'autres, c'est une vraie vocation profonde. Quelle que soit ta catégorie, quel que soit le type de joueur que tu aimes les livres de règles de 10 kilos ou si comme moi, au contraire ça te donne des boutons, et ben dans tous les cas, sache que tu es le bienvenu sur Questmaker. Commençons par quelque chose de simple, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire du jeu de rôle. Et d'ailleurs, chacun possède une pratique bien à lui. Finalement, c'est un peu comme la culture dans un pays ou dans une famille. Quand t'es petit, on t'apprend à vivre d'une certaine façon. Et le jour où tu grandis, tu te dis: ah bon, mais il y a des gens qui mangent à des heures différentes le soir? Ah bon, mais leurs repas de famille, ils vont durer 1 heure alors que chez moi ça dure 6h30. Eh bien c'est pareil dans le jeu de rôle, tu peux rentrer de différentes façons. Certains commencent en voyant d'autres personnes jouer sur YouTube, d'autres sont des gros lecteurs et achètent des gros bouquins de règles, et d'autres sont embarqués en tant que joueurs par leurs potes, d'autres encore passent par les magasins spécialisés et rejoignent par exemple des communautés, des clubs, et c'est ça qui est fun. T'as plein de cultures différentes, t'as plein de façons de jouer différentes, t'as plein de points de vue différents, et tous se valent. Nous, ce qu'on va t'apporter à travers ces vidéos, c'est une approche un peu pirate de la chose. Je m'explique. Personnellement, j'ai commencé le roleplay avec Axel, le cofondateur de Questmaker. Axel, à la base, il est game designer, et donc, pour lui, l'expérience de ses joueurs, c'est la chose la plus importante. De ce fait, Axel, il n'est pas dogmatique. Si un truc est galère à utiliser, ça dégage. C'est pour cette raison que dans nos parties de JDR à nous, les bouquins n'avaient leur place que si c'était ultra nécessaire ou que si on avait besoin de consulter un outil ou une règle spécifique à un moment donné. C'est aussi pour ça qu'Axel a toujours eu une approche minimaliste du roleplay, n'ajoutant des maps que si c'était vraiment nécessaire. Et donc il concentrait toute son énergie sur 2 choses, le bon déroulé de son expérience de jeu et de son scénario, ainsi que des aides de jeu et outils de jeu qu'il donnait à ses joueurs pour les immerger davantage. Cette approche a l'avantage de pouvoir créer énormément de choses avec très peu de moyens. Quant à moi, lorsque j'ai voulu passer de joueur à maître du jeu, j'ai eu la chance d'avoir Axel en Super Sensei, qui m'a transmis son approche minimaliste et orientée sur l'expérience joueur. J'ai commencé à utiliser ses conseils, à me les approprier petit à petit, jusqu'à les faire miens et les modéliser avec ma propre vision des choses. Les grands artistes copient, les génies volent, et c'est tout ce que je te souhaite dans ton évolution de maître du jeu. Aujourd'hui, tu vas apprendre des concepts de base, mais à terme, tu vas nous les voler pour les faire tiens et en faire ta propre interprétation. Alors rentrons dans le vif du sujet. Comment est-ce que tu peux faire pour devenir un maître du jeu et surtout un bon maître du jeu? Un maître du jeu qui sait créer de bonnes ambiances de jeu. Un MJ qui sait faire kiffer ses joueurs. Un MJ qui surtout prend du plaisir à être MJ et qui ne subit pas ses parties. Alors je vais reprendre la base et considérer que tu n'as pas encore fait ta première partie en tant que MJ. Alors si c'est pas le cas, désolé, tu m'excuseras, ça permettra juste de faire une petite piqûre de rappel et surtout ça m'aide à avoir tout le monde au même niveau sur cette vidéo. En fait, la plupart des défis qu'on a en tant que maître du jeu sont le fruit de 2 choses. D'abord, c'est un manque de méthode. Par exemple, il faut savoir faire des histoires non linéaires et qui donnent un fort sentiment de liberté à tes joueurs tout en contrôlant la partie. Mais il y a aussi un autre défi qui peut te poser problème, et celui-là, il est plus contre-intuitif. C'est la surpréparation. En tant que maître du jeu, tu dois bien évidemment préparer ta partie, on est d'accord. Mais il faut pas se raconter d'histoire. Même si c'est cool d'être MJ, même si on passe un bon moment, c'est aussi un peu stressant. C'est toi qui mènes l'aventure, c'est toi qui amènes les idées principales, et forcément, tu t'exposes auprès de tes potes et de tes joueurs. La réaction naturelle, c'est de se préparer à fond, de passer beaucoup de temps à créer une expérience de fou, de faire des maps, des histoires avec plein de rebondissements, des énigmes de folie et des dialogues épiques. Le problème de ça, c'est que tu peux vite te retrouver surpréparé. C'est un peu comme si tu avais un débat entre 2 politiciens. Si pour ton débat tu arrives les mains dans les poches, il y a de fortes chances que tu dises de sacrées conneries et que tu perdes ton élection. Mais si au contraire tu arrives avec un gigabloc de feuilles A4 rempli de textes et d'annotations, bon courage pour trouver le bon argument ou le bon chiffre au bon moment. Et puis on va pas se leurrer. Les joueurs, ce sont les meilleurs pour trouver la faille que tu n'avais pas prévue dans ton scénario. Donc non, une bonne préparation, ce n'est pas prévoir tout ce qui pourrait se passer, c'est trouver un juste équilibre entre ce qui est important et ce qui a de l'intérêt. Préparer mieux, c'est souvent
préparer moins. Alors c'est quoi l'intérêt? D'abord, ça va t'éviter d'avoir des scénarios trop rigides qui cassent au moindre coup de vent. Combien de maîtres du jeu ont vécu ça? Ils préparent un truc de ouf, se donnent du mal et au final, leurs joueurs décident de faire complètement autre chose. C'est un peu relou. Un autre point, c'est que les MJ ont souvent peur de l'impro. Alors certes, improviser, c'est pas facile et tu as beau regarder des vidéos sur le sujet, rien ne sert plus que la pratique. Mais le fait est que si tu prépares trop, ton scénario est encore une fois trop rigide et donc il ne laisse pas de place à l'improvisation. Au contraire, plus tu vas te concentrer sur des orientations dans ton histoire et non des chemins tout tracés à la Ikea, plus tu vas te laisser de la place pour improviser. Plus tu auras les bons outils pour le faire correctement et plus ça se passera bien. Enfin, la dernière vertu pour préparer mieux ces parties, c'est tout simplement parce que ça va te prendre beaucoup moins de temps à faire et donc tu peux jouer 10 fois plus. Et c'est ça qui va te permettre de vraiment t'améliorer parce que tu vas pouvoir tester plus de choses, te concentrer sur les bons points améliorés et éviter de procrastiner ou de te cacher derrière ton scénario géant. On a tous vu ces reels avec des gens qui ont créé des maps incroyables dans leur roleplay et c'est super chouette franchement. Mais imagine si tu dois te taper tout ça pour chaque partie, c'est vite décourageant et c'est beaucoup de boulot pour finalement pas grand chose. Si tu es dans le cas où tu n'as pas encore fait de partie ou très peu, alors il faut que tu passes le cap. Tu n'es pas obligé de faire un scénario incroyable dès le début. Les histoires les plus simples fonctionnent toujours. Ce qu'il te faut, c'est démarrer. Et si derrière ça t'a plu d'être maître du jeu, c'est de recommencer, t'améliorer encore et encore. Là-dessus, plus ton groupe de joueurs est bienveillant avec toi, plus ce sera facile, donc choisis bien aussi tes joueurs avec qui tu te lances. Préparer mieux, c'est souvent préparer moins, et c'est surtout jouer plus. À partir du moment où tu joues plus, c'est là où tu vas vraiment pouvoir progresser en tant que maître du jeu. Parce que quand tu joues plus, tu peux activer le cheat code pour progresser dans n'importe quelle discipline. Ce cheat code, c'est ce qu'on appelle la pratique délibérée. Le principe est super simple. D'abord, c'est un peu comme un muscle. Plus tu vas pratiquer une discipline, plus tu vas t'améliorer. C'est logique. Mais malheureusement, ça, c'est souvent une vue de l'esprit. Je connais plein de monde qui répète encore et encore la même chose non-stop, sans rien changer, et qui arrête très vite de progresser parce qu'il stagne. Là-dessus, ce n'est pas parce que tu répètes quelque chose que c'est mieux. Tu vois, par exemple, dans mon cas, à une époque, j'avais beau jouer toutes les semaines, je sentais que je tournais un peu en rond, et que parfois mes parties étaient moins bien que les précédentes. Pour contourner ça, la pratique délibérée, c'est un super outil. À chaque fois que tu vas lancer une partie de jeu de rôle, tu vas la faire en prenant un parti pris très clair sur là où tu veux t'améliorer. Par exemple, si tu veux devenir meilleur en improvisation, essaye de construire un scénario où tu donnes beaucoup plus de choix à tes joueurs sur l'orientation qu'ils vont prendre. Tu veux créer une meilleure histoire? Regarde un film ou une série que tu aimes bien, décompose-la et essaye d'ajouter quelques éléments similaires à ton scénario de roleplay. Tu veux créer des personnages non joueurs avec plus de profondeur? Fais-toi quelques notes sur son passé. Et qu'est-ce qu'il fait qu'il en est là où il en est aujourd'hui? Tu veux créer un scénario moins linéaire? Regarde la vidéo suivante une fois que celle-ci est finie. À chaque partie, tu vas te concentrer sur un point précis que tu vas améliorer et tu vas volontairement négliger un peu le reste. De cette façon, tu vas pouvoir expérimenter plein de choses et progresser à vitesse grand V. C'est comme ça que tu vas profiter pleinement de tes parties de roleplay en tant que MJ et que tu vas aimer la profondeur derrière ce jeu. Donc on résume. 1. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire du roleplay. Il n'y a que des cultures différentes et c'est important que tu trouves ton style à toi. 2. Une bonne préparation, c'est souvent moins préparé. C'est ça qui va te donner de la place pour créer des aventures non linéaires et fun. Et 3. Intègre la pratique délibérée à tes parties. Donne-toi un objectif sur lequel tu veux t'améliorer à chaque fois et petit à petit, c'est comme ça que tu vas devenir un super MJ. Alors joue, teste des choses, n'aie pas peur. Ça va être cool et quoi qu'il arrive, tu vas passer un bon moment et apprendre plein de trucs. Alors maintenant, on fait quoi? C'est bien sympa tout ça, mais comment est-ce qu'on va plus loin? Alors tu peux faire deux choses. D'abord, tu peux cliquer sous cette vidéo pour accéder à la vidéo suivante du Starter Pack. On va parler scénario en détail. Ensuite, si tu fais ça, tu vas recevoir nos mails spéciaux pour les maîtres du jeu. C'est une newsletter quasi quotidienne dans laquelle on te donne plein de tips pour progresser dans le roleplay, un peu comme cette vidéo, mais à l'écrit. L'avantage, c'est que c'est simple à lire, c'est amusant, c'est instructif, alors je t'invite à en faire l'expérience. Et si ça te plaît pas, tu peux toujours te désabonner en un clic sans justification. Tu n'es pas coincé et on ne te spamme pas avec du mauvais contenu. Maintenant, si tu as envie de progresser plus vite, tu peux aussi découvrir nos produits chez Questmaker. L'un d'entre eux est une masterclass pour te permettre de débuter le roleplay en tant que maître du jeu. Tu vas aussi bénéficier d'un code promo pour te permettre, si et seulement si ça t'intéresse d'aller plus loin avec nous, de te procurer cette masterclass à un super prix. Là-dessus, c'est à toi de voir. En tout cas, c'est comme ça qu'on se finance chez Questmaker. C'est pas en faisant la promo d'un VPN nordique, mais plutôt en t'apportant les meilleurs conseils, méthodes et outils possibles pour être un meilleur maître du jeu. On se retrouve dans notre deuxième vidéo sur la construction de scénarios non linéaires, alors à tout de suite.